Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Une vive tension a régné ce mercredi au centre-ville de Port-au-Prince où des barricades de pneus enflammés ont été érigées dans certains endroits après les funérailles de plusieurs individus présentés comme des militants de l'opposition tués lors de la manifestation du 17 octobre dernier. Visite en Haïti mardi de la première ministre de la Barbade, Mia Amor Motley. Elle était au pays dans le cadre d'une séance de travail sur l'intégration d'Haïti au marché et à l'économie unique de la communauté caribéenne CSME. Clôture ce mercredi de la première édition du Congrès des maires organisé par la Fédération nationale des maires haïtiens, FENAM. Le respect du mandat des élus locaux, l'immunité pour les maires du pays, la création de la police communautaire, entre autres, étaient au centre des discussions. Le centre-ville de Port-au-Prince a été le théâtre de scènes de violence ce mercredi à l'occasion des funérailles de plusieurs individus présentés comme des militants de l'opposition tués lors de la manifestation du 17 octobre dernier. Des barricades de pneus enflammés ont été érigées dans certains endroits par les manifestants. Les protestataires en colère ont attaqué à coups de pierre les locaux de plusieurs institutions, et notamment la Sogebank et le ministère du Commerce qui se trouvent au Champ de Mars. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène et ont tiré afin de disperser les manifestants. Au moins 2 personnes ont été blessées par balle. Suivez ce reportage de Luxon Saint-Ville et d'Elsie Dieu-Lassin. Alors que les funérailles se déroulaient tranquillement à l'intérieur de l'église perpétuelle Secours au Bel-Air, à l'extérieur, des militants de l'opposition s'étaient massés. Tout a dégénéré quand une patrouille de police a essuyé des jets de pierre non loin de l'église. Gaz lacrymogène et tirs à balles réelles de la part des forces de l'ordre, la tension est montée d'un cran dans ce secteur. À l'intérieur comme à l'extérieur de l'église, les personnes qui assistaient aux funérailles courent dans tous les sens. La situation se complique. Immédiatement, les leaders de l'opposition condamnent ce qui s'est passé et accusent le pouvoir en place. On a constaté, sous Bel-Air, en termes de chanté, le camarade dit clair, Fernando, lui recevons balle directement dans la police. Environ femmes comme garçons, il y a 6 personnes qui prennent cartouche. Tant malheur, si tu as une bataille de mousse sur l'hôpital, qui est très passé. Je ne dis pas, nouvelle phase. Côté nous, la police là, il trigue. Il y a encore gang de la police là, dans la maison, cap crasé brisé. Colère, frustration, c'est le début d'une manifestation improvisée. Des militants de l'opposition énervés s'emparent des cercueils. Sans véhicule, ils veulent suivre le parcours jusqu'au cimetière de Port-au-Prince, en passant par le Palais national. Arrivés à l'angle des rues Pavée et Montalet, les militants qui n'étaient que quelques dizaines ont buté sur un cordon de sécurité composé d'agents du CIMO. Les opposants au pouvoir en place qui voulaient coûte que coûte parvenir devant le Palais national ont lancé des pierres en direction des forces de l'ordre qui ont fait usage de gaz lacrymogène. Entre-temps, 4 des 6 cercueils sont déposés sur la chaussée. Atteindre le palais présidentiel, les militants ont persisté, mais vainement. Révoltés, certains d'entre eux ont même tenté de mettre le feu à un camion de police. Mais les agents du CIMO ont tenu bon. Les militants ont donc dû éviter cette voie pour se diriger plutôt vers la rue Pavée. Tout au long de leur parcours, les protestataires ont lancé des slogans hostiles au pouvoir en place et continué de réclamer le départ du président Jovenel Moïse. Nous mobiliser dans la RIA jusqu'à ce que Jovenel aille quitter le pays. Les protestataires ont longé la Grande Rue tout en continuant d'ériger des barricades de pneus enflammés. Les manifestants et les familles des défunts ont accompagné les cercueils jusqu'au cimetière, mettant ainsi un terme à ce vaste mouvement qui a créé une vive tension au centre-ville de Port-au-Prince.
La première ministre de la Barbade, Mia Amor Motley, était en Haïti dans le cadre d'une visite de travail sur l'intégration d'Haïti au marché et à l'économie unique de la communauté caribéenne, CSME. Madame Motley a été reçue par le président de la République, Jovenel Moïse. La Fédération nationale des maires haïtiens, FENAM, a mis fin ce mercredi à la première édition du Congrès des maires. Ce congrès a été aussi l'occasion pour la FENAM de faire certaines recommandations au président de la République. Le respect du mandat des élus locaux, l'immunité pour les maires, l'ingérence du pouvoir législatif dans les affaires des communes, la création de la police communautaire sont autant de points qui ont été débattus lors de cette activité qui a duré 3 jours. Résolution de la BRH. Les mairesses et les maires de la République d'Haïti, réunis dans le cadre de leur premier congrès national, ont adopté les résolutions suivantes. La FENAM exige une allocation de 10% du budget de la République au profit des collectivités territoriales. La FENAM exige que le budget des collectivités territoriales soit intégré au budget de la République dès le prochain budget à partir de l'exercice 2019-2020. Les mairesses et maires de la République mandatent le comité exécutif de la FENAM pour initier sans délai des pourparlers avec le Conseil supérieur de la police nationale CSPN pour la mise en place de l'unité spéciale dénommée police communale, Polycom, qui sera détachée auprès des conseils municipaux. Les mairesses et maires de la République mandatent le comité exécutif de la FENAM pour engager des discussions avec les autorités judiciaires et policières pour l'arrêt immédiat de toute persécution contre des magistrats en fonction. Les mairesses et maires demandent au comité exécutif de la FENAM d'engager des discussions avec le pouvoir exécutif pour le respect de tous ses engagements envers les communes. La FENAM exige le respect du mandat de tous les élus, la consécration dans la Constitution du 3e mardi de janvier comme rentrée officielle des maires et garantie de l'immunité des maires. Seuls les élus doivent remplacer les élus. La FENAM exige l'intégration des organes des collectivités territoriales dans les discussions sur les réformes constitutionnelles et légales ayant rapport avec la décentralisation. La FENAM souhaite que le vote de la loi cadre sur la décentralisation et la loi sur la fonction publique territoriale soit une priorité de la prochaine session législative. La FENAM demande instamment au ministère de l'Économie et des Finances de prendre toutes les dispositions nécessaires pour placer un bureau de la Direction générale des impôts DGI dans toutes les communes et de s'assurer du transfert sans délai sur leur compte les valeurs collectées pour elles. La FENAM exige la création d'un ministère dédié aux collectivités territoriales. La FENAM exige du ministère de l'Économie et des Finances le transfert de la compétence du recouvrement forcé aux communes par un amendement du décret du 23 août 1983. La FENAM renouvelle son engagement à travailler aux côtés du pouvoir exécutif pour l'amélioration des conditions de vie de la population. Fait à Port-au-Prince le 31 octobre 2018. La situation des finances de l'État haïtien est calamiteuse, dixit le ministre des Finances, Ronald Décembre. Il révèle que le déficit budgétaire pour l'exercice fiscal 2017-2018 est supérieur à 20 milliards de gourdes. Le déficit devrait empirer
en raison de la dévaluation continue de la gourde par rapport au dollar américain et de l'impossibilité pour le gouvernement d'atteindre les prévisions de recettes inscrites dans le budget, a fait remarquer le grand argentier de la République. Intervenant lors d'une audition de la commission finances de la Chambre basse le jeudi 25 octobre, M. Décembre a admis que le gouvernement sollicite, vu la conjoncture, un financement de la Banque de la République d'Haïti. Le ministre Décembre a fait valoir que les marges de manœuvre sont étroites. Il indique que le gouvernement pourrait envisager de mobiliser des ressources supplémentaires à travers les agences de perception. Cependant, il admet que ces organismes, notamment la Direction générale des impôts, DGI, et l'Administration générale des douanes, ont déjà atteint un très haut niveau de rendement. L'autre option pour réduire le déficit budgétaire est la réduction des dépenses. C'est l'une des méthodes préconisées par plusieurs acteurs de la société civile. Le ministre des Finances est d'avis que les autorités œuvrent afin de collecter des taxes de la part de citoyens qui ne sont pas des contribuables. Il estime qu'un grand nombre de citoyens ne paient ni leurs impôts ni les taxes. Au cours des dernières semaines, les spécialistes avaient alerté sur la forte hausse du déficit budgétaire. Ils appellent à des mesures d'austérité en vue de maîtriser ce déficit. Quelle politique budgétaire pour une croissance économique est le thème qui a été abordé ce mercredi lors d'une conférence débat organisée par l'Institut mobile d'éducation démocratique IMED. L'intervenant principal, Kessner Farrell, a présenté les différentes irrégularités figurant dans le budget actuel et l'impact négatif qu'elles auront sur le développement du pays. Répondant aux questions des journalistes, l'économiste Farrell invite la jeunesse haïtienne à s'intéresser davantage aux affaires économiques du pays. La politique budgétaire, là, c'est que la population participe là-dedans. Et ça n'est le budget participatif là. Parce que c'est le gouvernement qui fait le budget à travers le projet de loi des finances. Et le déposer dans le Parlement pour ratification. D'apprendre les jeunes comment répartition en fait. Et c'est pas une répartition qui répond à des défis qui gagnent, que ce soit sur le terrain ou encore eux-mêmes qui ont supposé une plus comme là-dedans dans les investissements. Donc on a essayé de regarder comment pour les jeunes capables d'impliquer dans les affaires budgétaires, pour participer, pour négocier avec le gouvernement. Et même lorsque le finit dans l'exécutif là, parce que l'exécutif a commencé le 21 octobre pour la finir en juin, le président du Parlement pour que continue avec la commission parlementaire pour discussion faite, pour que capable de mieux positionner. Donc si vous voulez aider les jeunes réellement, c'est investissement qui va beaucoup plus, c'est pour l'avenir 2030, objectif de développement durable. Donc nous prenons un grand tableau, nous disons que concentrer sur ce tableau ça pour regarder côté comme la pour aller, ça s'appelle la traçabilité et monétaire. Et à partir de ça, il est capable de même défendre l'intérêt au mieux. Il va vous avoir temps lorsque comme mal géré pour jouer, mais il faut anticiper et participer dans le jeu. Bon, je ne pas au gouvernement simplement, moi Parlement tout. Parce que le parlementaire là pour défendre l'intérêt du pays. Il y a 10 départements. Le budget que le gouvernement a déposé qui est censé retirer 76 milliards de gouttes, dont 113 milliards de dépenses de fonctionnement et 64 milliards de dépenses d'investissement. Donc on a déjà mis plus comme le fonctionnement que l'investissement. Ça peut arriver par exemple mais il n'est pas assez en quelque sorte. Quand on va faire répartition comme là, les 76 milliards de gouttes là, il y a 113 milliards de gouttes qui parlent dans le fonctionnement. L'Ouest là prend plus que 11 milliards de gouttes dans les dépenses d'investissement. Or, le gouvernement dit département qui est pauvre, le Nord-Est, Nord-Ouest, Grand-Est. Pas gagner dans le département, ça gagne 2 milliards de gouttes. Et là, la répartition, mais quand on va regarder comment on va exécuter le projet pour faire sur les marchés publics. C'est ça qu'on a fait une bataille pour mettre une commission départementale des marchés publics pour que le marché public ne soit pas fait seulement dans Port-au-Prince. Pour faire Port-au-Prince, ce n'est pas gagner le marché public là et pour exécuter dans la province. Comment mettre en place des structures pour que l'entrepreneurship, décentralisation capable de la Fédération des maires, pour que le marché public là, il fait dans les régions et favoriser que les firmes régionales, départementales et communales capables de même exécuter le projet. Et pour qu'il y ait un COP qui arrêté en dans le département et en dans la commune. La première édition du festival Guédé Fest, se poursuit en Haïti. Conférences, concerts,
ateliers, danses, défilés de bandes de rara, visites au cimetière de Port-au-Prince, expositions et journées de démonstration et de dégustation, entre autres, sont réalisées dans le cadre de cette manifestation culturelle qui met en l'honneur une ville des États-Unis, la Nouvelle-Orléans, qui fête en 2018 ses 300 ans depuis sa fondation. Ce mardi, la résidence de l'ambassade américaine en Haïti a accueilli des activités dans le cadre du Gay Day Fest. Haïti et la Nouvelle-Orléans, deux sœurs jumelles réunies pour célébrer la vie et pour célébrer la mort. Réunies pour célébrer la fête des Guédés, un pan important de notre folklore, de notre culture. Je veux profiter de l'occasion qui m'est offerte ici dans le cadre de ce cocktail pour en mon nom propre et en celui du gouvernement haïtien tout entier souhaiter la plus cordiale bienvenue aux frères et sœurs de la Nouvelle-Orléans. Ils sont venus communiquer avec nous. Ils sont venus échanger avec nous. Pendant 2 semaines presque. Puisse ce jour être instructif, puisse-t-il être riche en bons souvenirs. Bienvenue au pays des Guédés et des parents samedi. Bienvenue au bon séjour. Vous êtes chez vous. Et merci pour votre chaude présence. Dans notre tradition populaire, dans le vaudou en particulier. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent long week-end de la Toussaint et à la prochaine, même heure, même chaîne.